Hello, hello, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'état du Texas. Donc, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Donc voilà, ici on parle d'éducation immobilière, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle de business. Et donc, tout ce qui concerne l'Afrique nous concerne. On est là pour prôner le développement de l'Afrique. Donc voilà, je suis entrepreneur, je suis dans l'immobilier ici à Dallas. Et donc, je serai à Abidjan le 5 octobre pour partager les stratégies gagnantes en immobilier. Donc, je pense que les méthodes immobilières en Europe ou en Afrique sont complètement différentes. Ici aux États-Unis, le game est différent dans l'immobilier. Donc, je viendrai partager, voilà, l'expérience américaine, partager les méthodes et les stratégies. Donc voilà, ce sera le 5 octobre. Il y aura des experts, tout ce qui est banque, notaire, tout ce qui est expert dans le foncier. Il y aura un moment de networking, mais super moment de networking. Donc voilà, beaucoup d'autres surprises encore vous attendent. Donc aujourd'hui, donc voilà, on parle d'un sujet d'actualité en ce moment de Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire avec cette dame qui a pris le vol, je crois, depuis Abidjan, destination Dakar. Arrivée à destination, elle arrive à son hôtel ou à sa destination finale, elle ouvre ses bagages, elle se rend compte qu'il manque ses bijoux d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Plus de 20 000 euros, 20 000 dollars. Voilà. C'est dommage. Et en tout cas, j'allais dire, yako à vous, parce que de perdre les bijoux d'une certaine valeur comme ça, il y a des bijoux qui ont certaines, j'allais dire, une valeur sentimentale. Qu'il ait coûté 1 million ou 2 millions, ou même, je sais pas, 1 franc ou 2 francs, mais il y a des bijoux qui viennent d'une personne, c'est vraiment particulier, soit des parents, ou du mari, ou d'une sœur, ou de quelqu'un de cher. Donc vraiment, donc pour ça, on sait que ça touche, ça touche. C'est comme si vous achetez une montre, je sais pas, de 10 000 euros, et votre enfant, il vient, avec tout son argent qu'il a économisé, il vous achète une montre, tu vois, de 10 euros, ou de 10 dollars, ou de 5 000 francs. Donc ça touche. Donc voilà. Bref, ça c'est voilà, juste pour planter un peu le décor. Donc cette dame qui arrive à destination se rend compte que ces bijoux de valeur, je crois que ce sont que ces bijoux de valeur qui ont été volés. Donc vraiment en train de pleurer, j'ai vu la vidéo, je me suis dit waouh, ça doit être vraiment très très pénible. Et ma première réaction, c'est pas d'être sur les réseaux. Donc je ne sais pas, avant de faire toute publication, il faut contacter la compagnie. Il faut contacter la compagnie, il y a un service qui est là. Vous les appelez, vous leur dites, bon voilà, j'ai perdu quelque chose, et donc voilà, et ça se passe là. Mais vous arrivez chez vous à la maison, qu'est-ce qui prouve que c'est lors du voyage, je sais pas moi, même à destination, à Dakar même. Et ce qu'il faut comprendre, les bagagistes de l'aéroport sont pas des bagagistes de la compagnie, ce sont les bagagistes de l'aéroport, ce qui est différent. Donc les bagagistes qui sont là, qui prennent les bagages, qui les mettent dans les avions, ce sont pas des bagagistes d'une compagnie. Ils mettent les bagages dans l'avion pour toutes les compagnies aériennes qui positionnent sur le tarmac et qui doivent décoller. Donc c'est ce qu'ils font. Donc il faut dire aussi que dans certains aéroports, il y a des gens qui sont de mauvaise moralité. Ça, on le comprend. Mais ce qui fait que même les gens qui travaillent à l'aéroport, qui ont accès aux bagages, il y a quand même des examens ou des enquêtes qu'on fait sur eux avant de leur attribuer un badge pour accéder à l'aéroport. Pareil, à l'aéroport de Roissy, par exemple, pour être bagagiste, même pour accéder à l'aéroport, on doit passer des tests. Donc, je suppose que la Côte d'Ivoire suit ces standards-là internationaux. Donc, les gens qui sont à l'aéroport sont screenés et ils ont fait des background checks. À l'aéroport, il y a aussi des caméras. Il y a des caméras qui surveillent. Ici, aux États-Unis, à Dallas, il y avait un bagagiste. Lui, c'était sa spécialité, de voler dans les bagages des gens. C'est-à-dire qu'il est très, 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 très futé, il est très, très aguerri, il sait comment faire. Dès qu'un bagage arrive, il sent déjà dès qu'il y a quelque chose de valeur dedans, il le sait déjà tout de suite. Donc, il a une manière, il parle, tac, tac, 2 secondes, il sait ce qu'il y a, où enlever, il ouvre en 2 secondes, il regarde. S'il n'y a pas, il fait passer. Donc, il y a des gens, il y a des voleurs, il y a des gens qui volent. Mais je ne pense pas que la compagnie aérienne ait pu recruter des gens qui sont là uniquement pour venir voler les bagages de ses clients qu'ils transportent. Je ne pense pas. Et je vous raconte ce qui s'est passé, moi, personnellement, pas avec Air Côte d'Ivoire, mais l'année dernière, j'ai fait Dallas-Abidjan, Air France.
Donc au départ de Dallas, je fais Dallas-Paris et après Paris-Abidjan. Donc j'arrive à Paris le matin et donc j'avais rendez-vous à Paris, au centre-ville de Paris, j'avais rendez-vous à 10 h, donc l'avion arrive à 6 h, 7 h à l'aéroport de Roissy. Et donc je quitte l'aéroport, donc je me suis dit je vais sortir de l'aéroport, je prends le RER, le train pour aller à Paris. Donc, j'arrive devant un distributeur de billets, je veux retirer des sous pour acheter le ticket de train, et je me rends compte que j'ai pas mon portefeuille dans ma poche. J'ai pas mon portefeuille. Je me suis dit, mais où mon portefeuille peut bien tomber? Donc, je me suis dit, parce que je partais pour un événement super important à Abidjan, et mon portefeuille, avec toutes mes cartes bancaires, je ne me balade pas avec des espèces, toutes mes cartes sont dans le portefeuille. Carte de crédit, pièce d'identité, tout est dedans. Donc, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Mais j'ai pas du tout paniqué. J'ai pas du tout paniqué. Je suis retourné sur mes pas. J'ai contacté les gens de la gare. Ils m'ont dit d'appeler les gens de l'aéroport. Il faut appeler les gens de la gare. J'ai dit non, 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 non. J'étais persuadé que mon portefeuille était dans l'avion. Il avait glissé certainement quelque part parce que j'avais un sac à main ou mon bagage à main. Il a dû glisser sous le fauteuil d'en bas, mais quelque chose comme ça. Mais j'étais sûr. Parce que je me souvenais très très bien quand je revenais en arrière, je me souvenais très très bien tout ce que j'avais fait, donc je savais que c'était long. Donc je vais voir la dame chez Air France, je lui dis bon voilà, en ce moment l'avion était encore là, tout le monde était descendu. Pour moi, ils ont pris des personnes, ils sont allés fouiller dans l'avion, je leur ai donné là où j'étais assis, ils ont trouvé mon portefeuille qui était sous le siège. Donc voilà, ça s'est passé en une heure. Donc voilà. Ça peut arriver, mais il faut contacter la compagnie. Et cette dame-là, vous voyagez avec plus de 10 000 millions d'objets de valeur, il faut les déclarer. Il faut les déclarer, c'est super important. Et voilà aussi quelque chose que je veux partager avec vous. Moi, par exemple, quand je voyage, quels que soient mes voyages, ma valise à main avec laquelle je monte dans l'avion, je m'arrange. Mes objets de valeur, je les mets là-dedans. Que ce soit parce que je ne fais confiance à aucune compagnie. Il y a des meilleures compagnies, il y a tout ça. Mais pour ma part, quand je mets même mes 2 valises dans les soutes, ma valise avec laquelle je monte dans l'avion, je m'arrange toujours. Je mets 2, 3 tenues. Je mets toutes mes choses importantes là-dedans. La plupart. Parce que c'est 10 kilos, 10, 11 kilos. Je mets tout là-dedans. Et je monte avec. Et je surveille ça de très près. Je mets jamais mes trucs importants dans les valises que je mets dans les soutes. Soit ce sont des habits. Je m'arrange tout le temps à ce que mes choses importantes, mes documents ou quoi que ce soit, ma valise avec laquelle je monte dans l'avion, c'est avec ça, je prends toutes mes affaires. C'est-à-dire que mes affaires importantes, les documents, les papiers, les portefeuilles, que ce soit, parce que je sais qu'on peut perdre ma valise. On peut perdre. Ou soit où ma valise, il y a un retard et tu les reçois 2 jours, 3 jours après, ça va t'embêter. Donc ce que je fais, je m'arrange toujours dans ma valise avec laquelle je monte. Je mets soit un costume, je mets soit des habits importants, 2, 3 comme ça. Et mes choses de valeur, je mets là-dedans. C'est avec ça que je voyage. Je m'amuse jamais à mettre ce qui est très important dans mes valises quand je mets dans les soutes. Donc voilà. Donc cette dame-là, vraiment, j'espère que Air Côte d'Ivoire a pu régler le problème. Parce qu'effectivement, en Afrique, c'est pas évident d'apporter voilà, et tout le monde est sur la toile, et tout le monde, voilà. Mais je pense que déjà, de voyager, il faut déclarer. Quand la valeur est très importante, il faut les déclarer. Et quelle histoire aussi de mettre des bijoux dans les soutes de l'avion. Donc à tous ceux qui voyagent, vos objets les plus importants dans votre valise à main. Comme ça qu'il faut voyager. C'est super important. Donc j'espère que la dame a dû trouver une solution avec Air Côte d'Ivoire, qui est une compagnie, j'ai jamais voyagé avec Air Côte d'Ivoire, mais de voir une compagnie du pays qui est en train de prendre son envol comme ça et qui marque son territoire et qui évolue, ça fait quand même plaisir. Donc on est là aussi pour encourager tout ce qui se passe en Afrique. Et donc j'espère que la sœur aura eu une solution avec Air Côte d'Ivoire. Donc voilà, encore une fois, Christian Séry, votre agent immobilier. On se parle très bientôt. Donc tout se passe en Afrique. Allez, salut, au revoir.